Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. On est à la clinique Saint-Augustin. Donc on va tourner une petite vidéo sur les varices, mon opération, qu'est-ce que j'ai fait comme opération, qu'est-ce qui a été réalisé, les pathologies, etc. Vous êtes plein à me poser des questions sur Instagram sur ça. Et du coup je me suis dit que la meilleure personne qui pouvait répondre à mes questions, c'est la personne qui m'a opérée. Donc on va partir à sa rencontre, c'est parti. Bon, du coup, je vous retrouve avec Dr Sibet. Je suis très contente de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Ouais, merci. Du coup, présentez-vous un petit peu. Alors, moi, je suis le docteur Maxime Sibet. Je suis chirurgien vasculaire et endovasculaire. Okay. Je m'occupe de tout ce qui est tuyaux, en gros, plomberie de l'organisme. Okay. Mais c'est des tuyaux vivants. C'est très bien dit. Les artères et les veines. D'accord, très bien. Donc du coup, en fait, moi, pour résumer un petit peu, donc moi, je voulais vraiment faire une vidéo pour expliquer un peu ce que j'avais comme opération, etc. Donc je pense que vous êtes la meilleure personne qui puisse répondre à toutes les questions, comme c'est vous qui m'avez opéré. Voilà, c'est ça. Donc du coup, dans les petites questions, alors, c'est quoi exactement, du coup, les varices? C'est quoi? Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est une pathologie? Comment vous expliquerez ça? Les varices, c'est une maladie, en fait. Mais c'est une maladie, surtout, il y a un mot qui est important, c'est une maladie bénigne. Et en fait, c'est une maladie de la paroi de la veine. En gros, il y a une forme d'hérédité, mais c'est une maladie donc, de la paroi de la veine, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va y avoir une perte de l'élasticité veineuse. Si vous voulez, la veine, c'est quelque chose d'élastique, sous la pression des artères, parce qu'il faut comprendre que les artères et les veines sont en connexion, mais c'est pas du tout les mêmes tuyaux. C'est un peu la différence qu'il pourrait y avoir entre un tuyau de plomb et un tuyau de PVC, c'est pas du tout la même chose. Et sous l'artère est un muscle, la veine c'est pas un muscle, c'est un élastique. Donc sous la pression artérielle, le sang va remonter dans les veines, et en fait à l'intérieur de nos veines, la veine c'est comme un élastique, d'accord? Donc elle va se laisser distendre, et puis vous avez des petits clapets à l'intérieur qui jouent le rôle de valve anti-retour. C'est-à-dire que quand il y a une poussée artérielle et ensuite il n'y a plus de poussée, à ce moment-là, ça devrait monter, descendre, on devrait avoir comme un mouvement perpétuel et ça ne remonterait jamais au cœur. Parce que la veine remonte le sang au cœur. Et donc là, il y a une perte, quand on a des varices, on va avoir une perte de l'élasticité de la veine. Okay. C'est-à-dire que la molécule, en gros, qu'on appelle l'élastine, soit elle dysfonctionne, soit elle marche mal. Alors pour des raisons vraisemblablement génétiques, mais très honnêtement, on ne sait pas avec certitude d'où vient cette maladie bénigne. La conséquence, c'est que la veine ne va plus du tout jouer son rôle, qui est de prendre le sang en bas pour le remonter en haut, en gros au cœur, et donc le sang va redescendre dans la veine. Ok, voilà. Ok, très bien. Ce qui va créer effectivement le fait que on va avoir comme des boules bleues sous la peau, c'est inesthétique. Et souvent, il y a une gêne fonctionnelle. Pourquoi? Parce qu'il y a un peu plus d'eau qui est en bas. Et 3 litres, ça a toujours été un peu plus lourd qu'un litre. C'est vrai que c'est une question qu'on m'a beaucoup posée parce que moi, c'était un de mes complexes. L'aspect esthétique des veines, c'était vraiment pas beau. Mais du coup, donc, moi, je me suis fait opérer d'un point de vue esthétique, mais aussi d'un point de vue médical. C'est ça aussi, on me disait pourquoi je me suis fait opérer. Donc vous, en conclusion, par rapport à la pathologie que j'avais ou par rapport à ce que j'avais, c'est une opération qui devait se faire, j'imagine. C'est une opération qui devait absolument se faire. À partir du moment où on a des varices, le seul traitement possible de la maladie veineuse, en général, c'est sans urgence, sauf en cas de quelques complications, sans urgence, mais la thérapeutique, elle est volontiers chirurgicale. C'est pour ça qu'il faut voir un chirurgien, un chirurgien vasculaire. Donc on va opérer pour des raisons fonctionnelles, bien évidemment, parce qu'on a les sensations des jambes lourdes, c'est désagréable, on peut avoir la nuit des impatiences, des crampes, chercher le frais, c'est jamais de véritable douleur, sauf sur des points particuliers. Et puis il y a fréquemment quand même une gêne esthétique qui est tout à fait entendable et qui fait partie également des indications du traitement de la maladie veineuse. Oui, effectivement, c'était ça. Moi, c'était vraiment déjà l'aspect esthétique et surtout ça me grattait beaucoup. Je sais que c'est aussi quelque chose qui ressort beaucoup chez les gens qui ont des varices. Et aussi, j'avais les jambes très lourdes, moi qui cours aussi beaucoup, c'était pas agréable du tout. Alors donc du coup par rapport à ça, est-ce que du coup la pratique sportive, le fait de faire du sport, course à pied, des sports à impact, est-ce que ça amplifie, le fait d'avoir des varices, est-ce que ça les développe plus? Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça? Parce que c'est des questions qui m'ont été beaucoup posées du coup. Alors
quand on a des varices, le fait de faire du sport, c'est pas du tout une contre-indication. C'est bon, parce qu'il faut considérer que de toute façon, cette veine, comme elle est variqueuse, elle ne sert plus à rien. Elle ne va plus remonter le sang. Donc c'est comme quand, je vais prendre une métaphore, comme quand il y a une autoroute qui est bouchée, ben, on va prendre la route nationale, d'autres chemins, pour rejoindre à un moment l'autoroute. C'est exactement ce qui se passe avec des varices. Quand les veines ne marchent plus, donc le sang redescend, il va trouver des petits chemins, des petites veines pour pouvoir remonter par l'autoroute. Donc cette veine, elle ne sert plus à rien, qu'à nous causer éventuellement quelques soucis, mais la pratique du sport ou d'une activité physique est surtout pas contre-indiquée. En sachant que chaque fois que justement on a une activité physique, et notamment ça peut être ne serait-ce que la marche ou le sport, le pied joue le rôle d'une éponge en fait. Et chaque fois qu'on appuie, clac, on va avoir toute la pression veineuse qui va permettre au sang de remonter par l'autoroute veineuse. Parce qu'en fait, quand on a des varices, c'est les petites routes nationales, c'est pas véritablement l'autoroute. Donc il faut faire du sport, mais ça peut aggraver aussi un petit peu les choses, tout au moins de manière esthétique ou de manière fonctionnelle, parce que la pratique d'une activité sportive conduit à un échauffement global du corps. Et donc, s'il y a un échauffement, il va y avoir une dilatation, une vasodilatation, notamment périphérique au niveau de ces veines, qui risque d'amplifier un petit peu les choses. C'est pour ça que si vous avez quelques varices, vous faites du sport, il n'est pas contre-indiqué de mettre des bas de contention, d'un point de vue fonctionnel. Oui, c'est vrai que moi je mettais beaucoup des chaussettes de contention, compression, des choses comme ça. Et moi j'ai eu beaucoup, entre guillemets, pas des critiques, mais des gens qui me disaient Marine, c'est normal, tu fais trop de sport, c'est pour ça que tu as ça. Du coup, ça me faisait beaucoup culpabiliser. Je me disais, ben, en fait, c'est à cause du sport que je fais. Donc, ça me rassure ce que vous me dites. Donc, forcément, oui, ça va peut-être un petit peu amplifier. Mais donc, très bien. Ok. C'est pas le sport ne génère pas des varices. Soyons très clairs avec ça. Ça, c'est un message à faire passer. Quand vous avez des varices, c'est d'origine génétique, héréditaire, c'est une maladie bénigne. Voilà, c'est une perte d'élasticité de la paroi de la veine. Vous pouvez ne pas faire de sport et avoir des varices. Ça n'a absolument aucun lien. Très bien. Il y a des gens qui m'ont dit, ou même je m'étais un petit peu renseignée, que quand on se fait opérer, on se refait opérer quelques années après. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est... Du coup, comme c'est une maladie génétique, vous allez me dire, ça dépend des cas, peut-être? Alors les veines, quand on vous enlève, quand on vous opère, il y a différentes techniques pour les enlever. Mais ces veines, quand elles sont enlevées ou sclérosées, elles ne vont pas revenir, puisque de toute façon, elles n'existent plus. Mais par contre, comme c'est une maladie d'ordre général, bien évidemment, elle peut se porter ailleurs, sur l'autre membre, derrière, ou même, on a l'impression, parfois on a parlé souvent de récidive des varices, vous faites une récidive des varices, c'est un mauvais terme. En fait, ce sont des néo-varices, des varices à nouveau qu'on va faire sur d'autres types de veines qui restent et qui n'étaient pas incontinentes à l'époque. Pour éviter ça, il faut prendre soin, bien évidemment, lors de l'intervention, de bien repérer l'ensemble des veines qui sont incontinentes, y compris certaines collatérales, et essayer d'enlever tout ça. C'est pour ça qu'on fait ce qu'on appelle juste avant un marquage veineux, pour essayer d'enlever tout. Je vous mettrai du coup une photo du marquage veineux que j'ai fait, j'avais fait des photos, donc vous verrez un petit peu ça. Alors, est-ce que vous pouvez un peu m'expliquer ce que vous m'avez fait comme opération? Comment ça s'est passé? Parce que moi je me suis réveillée avec... Vous m'aviez expliqué, et d'ailleurs c'est très important qu'on nous explique, donc vous m'avez bien expliqué, mais je me suis réveillée avec différents points, à l'aine, à la cheville. Donc comment ça se passe l'opération en général? En fait, l'opération, il y a différentes techniques. Ce dont vous avez bénéficié, vous, c'est d'un endo-événage, c'est-à-dire qu'on enlève, compte tenu du trajet de votre veine, compte tenu de vos varices que vous aviez, de votre spécificité, c'était l'indication à faire une technique relativement classique, mais qui consiste à enlever la veine en n'utilisant que le diamètre de la veine pour être le moins traumatique possible à côté. Et ça, bon, c'est ce qui a été pratiqué chez vous. En même temps, il faut savoir que quand on a des varices, chacun va avoir des varices qui voient sous la peau, qui sont parfois, ça ressemble à des petits serpents tortueux comme ça. Et ça nécessite ce qu'on appelle des phlébectomies, c'est-à-dire qu'à côté de l'événage de la cause principale, il y a tous ces petits chemins qu'il faut enlever, qui sont inesthétiques car incontinents, et qu'on va pouvoir enlever avec ce qu'on appelle des petits crochets. On fait une micro-incision et le crochet, on sort la veine à l'extérieur du corps, on va la tirer, on va l'enlever de proche en proche. Ok, très bien. C'est pour ça que oui, j'avais différents points, etc. Voilà. Donc c'est pas... Moi, c'est une opération qui, clairement, je l'ai très bien vécue. C'est une anesthésie générale. Il peut y avoir des anesthésies locales?
Alors on peut le faire sous rare, anesthésie locale dans certains cas si on fait du laser Ouais, d'accord. ou si on le fait en radiofréquence, mais là encore, en fonction de la pathologie veineuse, il y a un certain nombre d'indications. Oui. C'est pour ça que c'est important d'avoir un bilan complet et d'aller voir quelqu'un qui possède toutes les éventuelles techniques parce qu'il saura retenir la meilleure technique pour vous. D'accord. Très bien, oui, donc moi c'est une opération qui s'est très très bien passée. Bon, c'était général, après j'ai eu un peu de mal à marcher, mais clairement là ça va, ça va faire 10 jours, 12 jours, quelque chose comme ça aujourd'hui, et j'ai encore des hématomes, mais ça c'est pas très grave, hein, voilà. Les hématomes, ils font partie absolument de cette chirurgie, c'est-à-dire que c'est inévitable parce qu'on enlève une veine et la nature a horreur du vide. Il ne peut pas rester rien parce que vous m'avez expliqué à l'intérieur du corps. Donc la nature, elle comble avec du sang. À partir du moment où le sang, on croit que c'est un liquide, c'est pas un liquide. Le sang, c'est un tissu. Il n'est liquide que parce qu'il y a certaines conditions, notamment la température du corps, notamment la cinétique, et puis le diamètre, enfin des tuyaux dans lesquels, le parallélisme des tuyaux dans lesquels il circule. À partir du moment où le sang va être en dehors du tuyau, vous le voyez bien, quand on se fait une petite coupure comme ça, au bout d'un moment, ça coagule. Ben, à l'intérieur du corps, c'est exactement la même chose. À partir du moment où on a enlevé un tuyau, ben, le sang va coaguler, ça va constituer des hématomes. La nature fait très bien les choses. La résorption des hématomes, ça prend quand même entre 3 à 6 semaines. Oui, mais c'est pas... Ça peut être impressionnant, enfin moi je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui trouvent ça impressionnant, mais ça fait pas spécialement mal. C'est pas très douloureux. Non. Après, la douleur va toujours dépendre en fait de là où est l'hématome par rapport aux cellules sensitives de la peau. Ah d'accord, ok. On peut avoir des grosses varices et on peut avoir peu de douleur. On peut avoir des petites varices, être opéré et avoir quelques douleurs qui sont parfois un petit peu plus aiguës. En sachant que la nature a toujours tendance à cicatriser en rétraction, c'est-à-dire à attirer tous les tissus qui sont autour de l'événement chirurgical. Oui, moi, là où j'ai eu du mal à marcher, surtout, c'était parce que j'avais un gros hématome au niveau du pied. Enfin, j'étais très gonflée, même au niveau de la malléole. Je pouvais pas poser mon pied au sol. Et là, c'était très compliqué au début. Enfin, très compliqué. Ça va, j'étais pas mourante, hein, mais c'était pas génial. Très bien. 2-3 dernières petites questions. La reprise du sport, justement. C'est une grande question. Pareil, ça dépend des gens, quel sport, tout ça. Alors, ça dépend effectivement des gens, ça dépend du type de sport que l'on va faire. La reprise du sport, elle peut s'effectuer, je dirais, il n'y a pas de contre-indication majeure. Il n'y a pas de contre-indication formelle à la reprise du sport ou autre. Il ne faut pas oublier que c'est quand même une intervention. Donc il faut quand même se reposer quelques jours, c'est quand même préférable, mais en fait vous ne casserez rien de ce qu'on a fait. Néanmoins, moi je conseille quand même l'arrêt du sport. Alors ça dépend, sur les grandes sportives comme vous, on sait que c'est très difficile d'avoir une bonne observance. Ça veut dire oui, je vais m'arrêter 8 jours et en fait vous allez peut-être reprendre plus rapidement parce qu'il y a une forme d'impatience que l'on peut comprendre. Je dirais qu'il faut s'arrêter un minimum de 8 jours. Et après, c'est fonction de la manière dont vous allez gérer votre corps, vos habitudes, etc. Mais il faut quand même laisser cicatriser une vingtaine de jours. Oui, moi après j'ai... Au minimum. Oui. Moi j'ai la chance, entre guillemets, de faire différents sports, et c'est-à-dire que même moi je me suis dit que je ne reprendrais pas la course à pied avant 2022, là, parce que je ne ressens pas forcément le besoin. On a vu ensemble de faire l'opération après mon marathon. Et donc du coup je peux faire autre chose, travailler le haut du corps. Puis je trouve que c'est toujours bien de travailler un peu ses faiblesses, des choses que je délaisse. Donc je préfère rester comme ça, et de toute façon là je peux pas courir, j'ai clairement mal, donc c'est pas possible. Mais ça dépend des gens, ça dépend aussi de plein de choses, donc bien sûr. Très bien. Et du coup, dernière question, quel conseil vous donneriez aux gens, bon c'était un peu vague comme question, quel conseil vous donneriez aux gens qui ont des varices, bon de consulter j'imagine, mais s'inquiéter, pas s'inquiéter? Alors, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Par contre, si vous apercevez que vous avez des varices, que vous avez la symptomatologie dont on a parlé, c'est essentiellement les jambes lourdes, ou de temps en temps, la nuit, une gêne fonctionnelle, chercher le frais, mettre la jambe par-dessus la couette, avoir des mangeaisons comme vous pouvez avoir, ou des impatiences, des crampes nocturnes, etc., qu'il y a un héritage familial. Il est toujours bon de consulter effectivement un chirurgien vasculaire et endovasculaire qui sera le plus à même de vous dire, parce qu'il n'y a pas forcément immédiatement une indication chirurgicale. Ça va dépendre du stade, de l'évolution et puis également du diagnostic, parce qu'il faut confirmer le diagnostic. Le mieux, c'est de se rendre effectivement chez un chirurgien vasculaire et endovasculaire, nourri avec
avec un écho-doppler veineux que vous avez fait réaliser auprès d'un angiologue. Ce sont des gens qui font de l'écho-doppler des veines et des artères et qui sont performants pour cet examen. Et donc, il faut aller les voir en vous faisant orienter par votre médecin traitant et après voir effectivement un chirurgien vasculaire. Merci à vous. Et puis, de toute façon, on se voit en consultation en janvier, je crois. Non, il n'y a pas de souci. C'est ça. Merci. Bon, du coup, là, on sort juste de la petite interview avec le docteur Sibet. C'était vraiment chouette, j'étais trop contente de pouvoir le voir pour qu'il puisse répondre à mes questions. Donc, vraiment très très cool. Et j'ai hâte que vous voyez ce petit montage.